Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 13 septembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour partira du livre de la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, nous lirons les versets 23 et 24. Colossiens 3, 23, 24, voici ce que déclarent les Écritures. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 13 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous sommes souvent motivés par le résultat attendu d'une action. Un bon salaire nous motive plus qu'un salaire de misère. Le retour de l'ascenseur motive nos actes envers les autres. Une bonne moisson motive l'ardeur d'un cultivateur, même en plein soleil. Et lorsque les autres nous déçoivent par leur ingratitude, nous sommes découragés, au point de ne plus être motivés à faire du bien aux autres. Pourtant, la Bible nous dit de ne pas nous lasser de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6, verset 9. Le texte du jour nous donne une très bonne motivation qui résiste à toute ingratitude et méchanceté. Voyons les leçons à tirer de ce texte. Parlons d'abord, comme première leçon, de l'ingratitude humaine. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2, il est dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux. » L'ingratitude est l'une des caractéristiques des hommes, surtout dans les temps de la fin, dans les jours que nous vivons. Des amitiés et des alliances sont établies sur base de calculs d'intérêts égoïstes et facilement l'homme oublie le bien qu'on lui a fait. Tel est le drame de ce siècle. Et cette ingratitude pousse plusieurs à des réactions diverses. Il y a d'abord le découragement et la frustration pour certains, découragés par l'ingratitude au point de ne plus de refuser comme deuxième réaction, refus de faire du bien aux autres. Le découragement et les frustrations sont la première réaction, mais une deuxième réaction qui naît, c'est le refus de faire du bien aux autres. Et la troisième réaction, c'est le repli sur soi-même et sur ses frères de sang. Je vais peut-être faire du bien aux sœurs de frères de sang parce que même s'ils ne me font pas du bien en retour, au moins c'est mon sang. Voilà le drame de l'ingratitude. Et de telles attitudes, bien-aimés, peuvent sembler légitimes. Le découragement, le refus de faire du bien, le repli sur soi-même. Cela peut, Seigneur bien-aimé, cela peut sembler légitime. Mais ces réactions nous rendent aussi méchants que les autres et nous ferment plusieurs portes de bénédiction. L'ingratitude humaine. La deuxième chose que nous voulons voir, la deuxième leçon, c'est le livre de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. Dans Malachie chapitre 3, verset 16, il est dit « L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » L'homme en général a une courte mémoire et son égoïsme lui fait oublier les bienfaits des autres. Cependant, Dieu, lui, il a un livre de souvenirs comme nous venons de lire. Voilà pourquoi il est dit souvent qu'un bienfait n'est jamais perdu. Quand les hommes oublieraient nos bienfaits, Dieu ne les oubliera jamais. Le livre de souvenirs est une façon de nous dire que Dieu comptabilise tout ce que nous posons comme acte, même si les hommes les oublient facilement. Ainsi, bien-aimés, nous ne devons pas nous lasser de faire le bien à cause de l'ingratitude
des humains. Nous sommes appelés à faire le bien, sans nous lasser, car nous sommes l'image de Dieu qui fait lever le soleil et qui fait pleuvoir pour les bons et les mauvais. Et la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ afin d'accomplir des bonnes œuvres. C'est ça notre vie, c'est une vie de bonnes œuvres. Mais le livre de souvenirs, bien-aimés, Dieu se souviendra toujours de ce que nous avons fait. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur, la Bible dit, faites-le comme pour tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Voici la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce texte. Faisons le bien pour le Seigneur. Faisons-le. Faisons-le pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Agissons pour le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour être motivés à bien faire, à faire le bien, sans nous lasser, nous devons penser à la rémunération divine et non à la reconnaissance humaine. Oui, les hommes sont ingrats, mais le Seigneur ne l'est pas. Et il peut nous donner en retour de nos actions plus que ceux qui oublient nos actes nous auraient donné. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail et nos bienfaits. Et il agit de plusieurs manières. Nous voulons voir trois manières. D'abord, Dieu peut rappeler nos bienfaits aux personnes qui nous ont oubliés. Quand nous lisons Esther chapitre 6, versets 1 à 3, il y a un homme qui a été oublié, Mardochée. Il a fait du bien au roi, mais il a été oublié. Et la Bible dit qu'une nuit, plusieurs temps après, années, nous ne savons pas combien de temps, combien d'années, ces choses étaient écrites dans les livres du royaume, du palais. Et la Bible dit que Dieu a tourmenté le roi au point que le roi n'a pas pu dormir et il a demandé qu'on lui lise les livres, les archives du royaume. Peut-être que ça allait lui donner sommeil. Et pendant qu'il était en train de lire, là il était mentionné qu'un homme avait participé à déjouer un coup d'État, un complot contre le roi. Il y avait un complot contre le roi et cet homme a déjoué, il a divulgué le secret et ces personnes ont été mises hors d'état de nuire. Et le roi a posé la question, est-ce qu'on avait récompensé cet homme? On lui dira non, on ne l'a jamais récompensé. Évidemment, oublié par les hommes, oublié par l'administration royale, oublié même par le roi lui-même, mais il n'a pas été oublié par Dieu. Bien-aimé, Joseph avait été oublié. La Bible dit très bien, dans le Genèse, la Bible dit quand Joseph a demandé à cet homme, souviens-toi de moi quand tu sortiras, la Bible dit, cet homme oublia Joseph, mais 2 ans après, il y eut un sujet et le Seigneur a rappelé à cet homme qu'il avait laissé 2 ans auparavant, un homme qui lui avait demandé de ne pas l'oublier. Cet homme a été oublié, a oublié Joseph. Cet homme a oublié Joseph, mais Dieu lui a rappelé. Bien-aimé, quand nous faisons le bien, Dieu rappelle. Il rappelle les bienfaits à ceux qui nous oublient. Il rappelle les bienfaits. Esther, chapitre 6, versets 1 à 3, il s'agissait de Mardochée. Mais dans Genèse, nous voyons l'histoire de Joseph. Et deuxième chose, il nous donne une moisson là où nous n'avons pas semé. Quand nous faisons le bien à gauche, peut-être que là, les champs seront ingrats, mais Dieu fera que nous puissions moissonner à droite, là où le Seigneur aura suscité. Troisième chose, le Seigneur va susciter de l'aide, même de la part des personnes à qui nous n'avons rendu aucun service. Le Seigneur rendra service à travers des personnes auxquelles nous n'avons rendu aucun service. Telle est, bien-aimé, la récompense du Seigneur. Lorsque nous travaillons, travaillons comme pour le Seigneur, car lui, il nous récompensera gracieusement à coup sûr. C'est ainsi que nous n'allons jamais nous fatiguer de faire le bien, sans attendre quelque chose des humains, mais attendant tout de Dieu, le parfait rémunérateur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir
et à demain.